joie et des actions de grâce, d'une multitude en fait. Pourquoi t'as-tu, mon âme, et gémis-tu dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Mon âme est abattue au-dedans de moi. Aussi, c'est à toi que je pense depuis le pays du Jourdain, depuis la montagne de l'Isère. Un flot appelle un autre flot au bruit de tes ondées. Toutes tes vagues et tous tes flots passent sur moi. Le jour, l'Éternel m'accordait sa grâce. La nuit, je chantais ses louanges. J'adressais une prière au Dieu de ma vie. Je dis à Dieu, mon rocher, pourquoi m'oublies-tu? Pourquoi dois-je marcher dans la tristesse, sous l'oppression de l'ennemi? Mes os se brisent quand mes persécuteurs m'outragent, en me disant sans cesse, où est ton Dieu? Pourquoi t'as battu, mon âme, et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Amen. Amen. Voilà, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Vous avez bien compris, on va parler de l'âme, de blessure de l'âme. Donc, je vais remercier aussi le Saint-Esprit d'être avec nous cet après-midi, ouvrir notre intelligence et notre cœur et nous donner la sagesse et la compréhension. Donc, je suis Patricia, j'ai 59 ans, j'ai 2 garçons, 23 et 30 ans, et je suis très honorée cet après-midi d'être devant vous aujourd'hui. Voilà. Donc, je vais commencer par un témoignage. Je pense que la blessure de l'âme, ça concerne tout le monde. Et à travers mon témoignage, vous allez certainement aussi vous reconnaître. Il y a maintenant 1 an, j'ai eu la grâce de rencontrer une personne importante, qui est le prophète Erich Dorf. Il m'a mis sur le chemin de la foi, le chemin de notre Seigneur et Sauveur, Jésus. Et il m'a accueilli au sein de l'Église, celle de la Terre. Amen. Il m'a permis de rencontrer aussi le pasteur Jules Selden, qui sont l'église de l'Église. Et tous les frères et sœurs de l'Église, celle de la Terre. Donc je tiens à vous remercier tous, au nom de Jésus, de m'avoir accueilli et de m'avoir donné beaucoup d'amour. Et au nom de l'Église, donc je vous remercie tous. Amen. Donc, avant de rencontrer le prophète, j'étais dans la souffrance. Comme beaucoup d'entre nous, et certainement. Et je me sentais vide, inutile, impuissante face aux épreuves de la vie. Je sentais qu'il y avait quelque chose en moi qui était abattu à l'intérieur de moi. Donc j'étais en quête de donner un sens à ma vie. Et surtout, en quête d'aller mieux, pour pouvoir m'aider et aider mes proches. Je cherchais en vain des solutions. Je cherchais auprès du monde, en fait, auprès des hommes, du réconfort. Et je n'en trouvais pas. J'ai été déçue, trahie, humiliée, rejetée, abandonnée. Et je me laissais distraire par les plaisirs du monde, les plaisirs de la chair, les divertissements, sans me soucier des autres. Mais tous ces plaisirs n'étaient qu'éphémères et ils m'épuisaient pour quelque chose. Donc j'étais toujours dans la souffrance. Je luttais en vain. Je cherchais en vain des solutions. Je n'aimais plus ma vie. Je ne me sentais plus aimée. Je ne pouvais plus sentir l'existence. J'ai suivi des thérapies, des séances d'hypnose, j'ai fait du yoga, de la méditation, j'ai lu des livres de développement personnel. Enfin voilà, tout le palmarès y est passé. Et ça me soulageait un temps, mais la douleur était toujours là. Et à l'intérieur de moi, j'entendais quelque chose qui n'allait pas. Une petite voix en fait, j'entendais une petite voix qui me parlait, mais que je n'écoutais pas. Et cette petite voix criait de plus en plus fort. Elle souffrait en fait, cette petite voix. Jusqu'à ce que je comprenne que c'était mon âme qui criait et qui souffrait. Au plus profond
grâce à Dieu, j'ai pu prendre conscience à ce moment-là que je faisais fausse route. Et j'ai réussi, et j'ai suivi, l'enseignement de Dieu, l'enseignement du prophète, Éric Dudor, éducateur à l'église. Le bon berger, j'ai suivi le bon berger, qui m'a conduit, moi la brebis égarée, dans de verts pâturages, à l'église de la terre, où coule un courant d'eau, où est planté un arbre, dont le feuillage ne fait jamais. Voilà. Et j'ai commencé à méditer la parole de notre Dieu, à passer plus de temps avec notre Dieu dans l'intimité. J'ai jeûné, j'ai beaucoup prié, j'ai loué notre Seigneur, j'ai chanté, j'ai poussé des cris de joie, j'ai aussi pleuré, et beaucoup moins qu'avant. Et petit à petit, je me suis remplie. Mon âme a commencé à me dire merci, parce que l'amour, je lui ai de l'amour en fait, l'amour divin de Dieu, cet amour qui est un amour éternel, un amour inconditionnel, un amour incroyable, et un amour qui pense et qui soigne nos blessures, les blessures de l'âme. J'ai ainsi tout reprendre pour avoir confiance en moi, en la vie. Ça a été un vrai combat, mais je suis aujourd'hui heureux. Je me sens restaurée. Amen. Alors, dans le psaume 23, la parole dit que la parole nous dit que Dieu restaure notre âme et nous conduit dans les sentiers de l'amour, de la justice. Et j'ai beaucoup lu le psaume 23. Et je dis merci à notre Seigneur. Et je remercie le prophète Dudor, encore, le pasteur, et tous les frères et sœurs pour leur prière. Parce que sans la prière des frères et sœurs, l'intercession, on se sent seul. Voilà. C'est pour ça qu'il faut absolument faire encore le département d'intercession pour pouvoir prier pour les autres. Et surtout, je remercie. Donc, la main ouverte, ce que j'appelle la main ouverte, qui m'a appris à apprendre à voler. Parce que je ne volais pas. C'était comme un petit oiseau, un petit papillon qui rampait. Et grâce à la prière, je me suis transformée. Amen. C'est un combat contre la chair, évidemment, contre les esprits méchants. Mais grâce à Dieu, j'ai pu naître de nouveau. En me faisant baptiser d'esprit et d'eau. Et j'ai pu reprendre mon envol. Alors que j'étais clouée au sol avant. Je dois considérer une petite histoire, rapidement. C'est une personne compatissante qui voyait un papillon lutter pour se libérer de son cocon. Elle voulait l'aider. Et elle écarta avec beaucoup de douceur les filaments pour dégager une ouverture. Mais une fois le papillon libéré, il sortit de son cocon, battit des ailes et ne put s'envoler. Car ce qu'ignorait cette personne, compatissante, c'est que c'est seulement au travers du combat, pour la naissance, que les ailes peuvent devenir suffisamment fortes pour l'envoler. Sa vie a été raccourcie, de la passer à terre, et jamais il ne connut la liberté. Et jamais il ne vécut de rêve. Aussi les épreuves de la vie, c'est vrai, nous façonnent, nous fortifient en fait. Il faut s'en servir comme marche-pied. On a tous eu des épreuves, donc comme ce petit papillon, ne restons pas à terre, des combattants. Ne rebondons pas nos épreuves. Nous nous restons comme des freins, incapables de vivre, mais plutôt comme des marche-pieds pour avancer et nous sortir. Alors, mes frères et sœurs, je vous invite à être comme ce papillon transformé par la main de Dieu, qui nous donne des armes spirituelles pour combattre. Amen. Nous avons été blessés, mais nous pouvons nous relever. Amen. Amen. Ne laissons pas les tentations du monde écarter nos filaments n'importe comment et nous empêcher de voler. Amen. Nous ne voulons pas combattre seuls, ni avec les armes du monde, mais nous voulons combattre avec la parole de notre Dieu. Amen.
tout le monde veut vous blesser. Que tout le monde vous envie. C'est pourquoi les voleurs d'âmes sont là. Ils s'en emparés. Alors les blessures d'âme, celles qui nous empêchent d'avancer, et nous bloquent nos vies, doivent être séparées, doivent être, voilà. Alors, que dit la Bible à ce sujet? Alors, dans Isaïe 49, verset 1, il est écrit, écoutez-moi, peuple lointain, soyez attentifs. L'Éternel m'a appelé dès ma naissance. Il m'a nommé dès ma sortie des entrailles maternelles. Ou encore dans Jérémie 1, verset 5. Avant que j'étais formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu sois sorti de ton sein, du sein de ta maman, je t'avais consacré et je t'avais établi prophète des nations. Donc je voulais vous dire, mes frères et sœurs, que nous sommes tous des prophètes des nations. L'Éternel nous a appelés de notre naissance. Nous avons l'âme d'un prophète. Amen. Dieu nous connaissait. Il connaissait notre âme. Il savait. Il avait un dessein pour nous. Il nous avait consacrés. Notre âme était pure. Il avait un plan pour chacun de nous. Il nous avait déjà fait. Il avait déjà des pensées pour nous, des désirs, une volonté pour nous vivre. Mais nous n'avons pas écouté. L'âme a donc été formée avant le corps. L'âme est le principe vital. Qui l'âme est importante. Parce que c'est ce qui est la force de vie, l'âme. C'est ce qui nous permet d'avancer, de nous mouvoir, de décider, de réfléchir, de discerner. Alors, je vais lire la Genèse 2, verset 7. L'Éternel forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines et un souffle de vie. Il a soufflé dans ses narines, un souffle de vie. Et l'homme devient une âme vivante. Nous sommes toutes et toutes des âmes vivantes. Nous ne sommes pas des âmes mortes. Nous avons été créés de poussière, à la base, mais le souffle qui vit en nous, c'est le souffle divin. Amen. Qui nous donne vie. Et en ce sens, nous sommes des créatures à part entière. Que Dieu a mis à part. Amen. C'est celui qui va remplir notre âme, parce que cette âme, elle a besoin d'être nourrie. Amen. Pour devenir lumière. C'est Dieu. Amen. Amen. L'âme, c'est le siège. C'est le siège de nos pensées. C'est le siège de notre cœur. C'est le siège de tous nos désirs. C'est le siège, c'est la partie spirituelle, qui est immortelle. C'est notre lumière. C'est pour ça que tout le monde veut nous la voler. Elle ne demande qu'à briller, cette âme. C'est notre partie intime, notre petite voix intérieure. Alors le corps est en trois parties. Il y a l'âme, il y a l'esprit, il y a le corps. Le corps, c'est le tampon de cette âme. Le temps de la lumière qui abrite l'âme. Et c'est ce qui nous permet d'interagir entre nous. Avec des bonnes pensées, des mauvaises, avec des volontés, des désirs. Alors que l'esprit, c'est notre connexion avec Dieu. Voilà, et le temps c'est la chair, c'est l'essence, les 5 sens qui abrite une femme. Alors, ce que je voulais vous dire, c'est que cette âme, c'est une perle très précieuse. À ce sujet, que dit la Bible? Jésus parle aux disciples, dans Matthieu 26, verset 37. Il prit avec lui Pierre et les 2 fils de Zébédée. Et il commença à éprouver de la tristesse et de l'angoisse. Il leur dit alors, mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez et veillez avec moi. Donc même Jésus était blessé dans son âme. Quand il voyait la méchanceté des hommes.
Donc, a fortiori nous. Donc Jésus a vécu la même chose que nous. Et il demandait à ses disciples de le protéger, de protéger son âme, de veiller sur son âme. Notre âme, c'est la partie la plus grande et la plus profonde de nous. Dans Matthieu 10, verset 28, il est écrit: ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt ceux qui peuvent faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. Ce qui veut dire que notre âme, c'est vraiment notre perle. Nous devons la protéger. Et vous méfiez de tous ceux qui peuvent la faire périr. Dans Matthieu 7 encore, verset 18, marqué: ne donnez pas les choses saintes aux chiens et ne jetez pas vos perles aux ânes devant les pourceaux, de peur qu'ils ne les foulent aux pieds et ne se retournent et ne vous déchirent. Cette parabole de Jésus nous montre que notre trésor est à l'intérieur de nous et à travers ce que nous vivons au quotidien, dans nos pensées, dans nos sentiments, dans notre volonté. Nous voulons donner. Alors, les frères et sœurs, nous avons deux choix. Soit nous donnons notre âme à la lumière, soit nous donnons notre âme aux ténèbres. Dans cette parabole, il nous est conseillé de ne pas donner notre âme au pourceau, aux ténèbres, de peur qui nous déchire et qui nous fasse périr. Donc c'est cette richesse que nous avons à l'intérieur de nous, c'est très précieux, et nous ne devons pas montrer à n'importe qui. C'est l'essence même de ce qui vit en nous, notre âme. Aujourd'hui, les êtres humains, souvent donnent leur pensée, leur désir à des mondes faux, à des destructeurs, des mondes déséquilibrés, aux ténèbres, qui ne sont pas dans la lumière. Aussi, toi aussi, tu orientes ton âme vers tes sentiments, tes désirs, vers d'autres personnes, des méchants, des cœurs, des trouveurs, ils vont se retourner contre toi. Et tu vas en plus leur être redevable. Tu vas nourrir leur côté sombre. Et donc c'est une loi, c'est la loi. La loi, c'est ce que Dieu nous présente ici. Il nous dit, voilà, donc il y a deux choix. Soit on va vers la lumière, soit on va vers les ténèbres. Voilà. Et quand on va vers les ténèbres, on va vers son âme. Parce que notre âme, c'est un organisme divin. Notre corps, c'est le temple de Dieu, mais notre âme, c'est vraiment la perle de Dieu. Donc, si tu donnes cette perle, c'est une grande richesse, à des gens qui sont sans valeur, méchants, qui dénaturent ta nature divine. Alors que nous sommes des dieux. Amen. Puisque notre âme est divine. Amen. Et tu seras envahi de mauvaises pensées. Et tu vas souffrir, et tu vas créer des blessures, du rejet, de l'humiliation, de l'abandon, etc. Et tu vas offenser Dieu. Tu vas attrister notre Seigneur. Puisque nous sommes lui appartenants. Donc cette parabole de Jésus nous met en garde. Il dit de faire attention à qui tu donnes ta vie. Ne remets pas les perles qui sont en toi à un monde avec lequel tu ne veux pas vivre. Donc toutes ces perles sont aussi des expériences divines, des prises de conscience, des éveils spirituels. Qui émanent des expériences que l'on fait et de la sagesse de la vie quand on marche sur un chemin d'éveil. Quand on choisit de marcher sur un chemin d'éveil, on commence à acquérir une lumière. Donc là, on est sur l'autre partie, la partie lumière. Une belle lumière, une conscience. On a des pensées de lumière. On a une vie intérieure plus claire et plus lumineuse. On brille. C'est la lumière qui s'éveille en nous. Et qui fait par contre apparaître le côté sombre. Parce que quand ta lumière se lève, eh bien, ça révèle beaucoup de choses.
révéler, voilà, c'est sa méchanceté. Et donc, il faut qu'on fasse attention avec notre lumière. Il ne faut pas mettre la lumière n'importe où. Il faut avoir le discernement et la sagesse. Et c'est là qu'il faut faire appel à sa sagesse. Pour protéger notre âme. Pas qu'on la vole et qu'on a de nature, parce que c'est une âme divine. Donc si tu donnes ta lumière sans sagesse, sans discernement, tu risques d'être détruit. Et d'être dans les ténèbres et dans la confusion. L'âme est la partie de nous qui est en relation avec nos semblables, qui nous relie les uns les autres. Donc il faut vraiment s'éloigner des esprits méchants et rester avec nos semblables. Pour ne pas être corrompu et détruire notre âme. Chercher une talent suffisamment fort pour pouvoir lutter contre les esprits méchants. Vous éloignez des voleurs de lumière qui en veulent à nos vies. Vous éloignez de l'illusion, de la tromperie de nos cœurs. À la différence de l'esprit qui est la partie qui nous relie à Dieu et qui nous donne la confiance et la foi et le discernement. Notre âme est précieuse et nous devons en prendre soin. Si nous n'avons plus d'âme, nous sommes morts spirituellement. Dans Marc 8, verset 36, il est dit « Et que sert à un homme de gagner le monde s'il perd son âme ?» Donc les richesses sont dans l'âme, pas dans le monde. C'est donc notre ADN spirituel, cette part de nous qui nous relie avec notre prochain, qui nous permet la communion des âmes, comme aujourd'hui. Amen. Cette communion qui nous fortifie. Alors, comment nourrir et prendre soin de notre âme? Je suis vrai, parce qu'il y a ma soeur Pierre qui est derrière. Nous nourrissons notre âme par la parole, avec la parole. Mais pas n'importe quelle parole. Parce que tout ce qu'on entend nourrit notre âme. Mais l'âme peut être blessée par la parole du monde. Mais la parole de Dieu la répare. Amen. Pour prendre soin de notre âme, il faut prier. Amen. Efficacement. En déchargeant tous nos soucis, nos fardeaux devant la croix. Dans Pierre 5, verset 7, il est dit « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, et il prendra soin de vous. Il prendra soin de votre âme. » Dans Matthieu 11, 28, 30, « Venez à moi, vous qui êtes chargés, je vous donnerai du repos. Prenez soin, prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. » Pour nos âmes. Le Seigneur veut prendre soin de nos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau est léger, à condition de tout déposer aux pieds de notre Seigneur Jésus. Donc nous pouvons aussi beaucoup prier, mais nous devons aussi surtout recevoir l'instruction. Parce que mon peuple périt par manque de connaissance. Dans Osée 4, verset 6. C'est pourquoi il est important de rester dans la parole sainte, les Écritures, la parole des prophètes et l'enseignement des pasteurs. Alors, la troisième chose aussi, c'est de venir à l'église. Il est important, pour protéger son âme, de venir à l'église régulièrement. Dans Matthieu 16, chapitre 26, verset 18, il est dit « Moi je dis que tu es terre, et que sur cette terre je bâtirai une église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. » Donc dans l'église, c'est un lieu saint. On rencontre des gens saints, des belles âmes, des gens qui sont en quête, qui recherchent à être saints, qui ne veulent pas faire de mal. Dans Timothée aussi, dans 2 Timothée 3, verset 16, il nous dit aussi qu'il faut bien choisir son église. Une église qui s'inspire de la Bible. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour corriger et instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Donc il faut venir à l'église pour être avec les vrais adorateurs. Amen. Pour notre croissance personnelle et être en relation avec Dieu. Amen. Il ne faut pas choisir n'importe quelle église. Il faut choisir une église aussi qui a du zèle, où il y a de la puissance. Amen. Pas l'église de la Odyssée. Parce qu'il y a beaucoup d'églises de la Odyssée actuellement qui
qui sont tièdes. Nous, on veut une église bouillante. Amen. Il y a le feu. Il y a le feu. Et voilà. Je suis heureuse aujourd'hui de faire partie de cette église. Alors, je vais terminer en lisant un petit texte, un beau texte, lumineux, d'un livre que j'ai lu, qui s'appelle Se forger un cœur de diamant. Amen. Entamer le chemin de la spiritualité est la plus belle épopée que nous puissions vivre, car elle redonne du sens à l'existence. Redescendre dans le cœur, se reconnecter à soi, à son âme, à sa part lumineuse, c'est explorer les richesses insoupçonnées que nous portons en nous. Pour cela, il nous suffit de prêter l'oreille, car l'âme chuchote et se fait petite voix intérieure. Alors que l'on comprenne à être à l'écoute, c'est un guide, une boussole qui indique le chemin, grâce à laquelle il n'y a plus lieu de s'inquiéter. Mais ballottée par les événements de la vie, l'âme s'échappe, s'éparpille. Alors il est plus difficile de trouver cet endroit lumineux. Le célèbre maître confucéen Lao Tzu, 450 ans avant Jésus-Christ, l'a exprimé ainsi. Si tu es dépressif, tu vis dans le passé. Si tu es anxieux, tu vis dans le futur. Mais si tu es en paix, tu vis dans le présent. Moi, je vais rajouter, si tu es en paix, tu vis avec Dieu. Alors, il est rester ancré dans la présence de notre Seigneur Jésus. Aimons-nous, aimons notre Dieu, aimons notre prochain comme nous-mêmes. L'amour, c'est la vie, c'est la vérité. Amen. L'amour nous met dans la joie. Amen. L'amour nous aide à supporter les épreuves de la vie. Amen. L'amour nous aide à grandir en sagesse. Amen. L'amour nous aide à être patient, tolérant. Amen. L'amour est la base de tout. Amen. Amen. Donc restons connectés à l'amour pour guérir nos âmes et retrouver l'amour de Dieu. Amen. 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 L'objectif qu'on soit parmi elles, que toutes les femmes ici dégagent ce feu. Amen. Chacune de vous est appelée à venir ici à cette même place, porter sa pierre et dégager le feu qu'il a. Amen. Amen. Nous le croyons. Juste essayer un petit peu ce qu'elle a dit. Là, c'est vraiment quelque chose de très important. Et là, je vais travailler et avec vous, surtout sur les symptômes de l'âme malade. Amen. Comment on reconnaît quand une âme est malade? Comment on est assis avec vous, on est assis en groupe? Comment savoir si quelqu'un est malade? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut donner une petite idée de savoir que sa soeur, son frère est malade? Très bien, la tristesse. Voilà, son visage est fermé. Très bien. La personne, il y a la souffrance sur son visage. C'est un symptôme de l'âme malade. La personne qui est dans l'amertume. La personne est souvent, on ne prête pas beaucoup attention, est découragée. L'âme est découragée. La démange de la personne, elle est courbée, elle est comme un fardeau, elle est courbée. Ce sont aussi des conséquences délaissées. Elle s'isole, l'isolement. L'isolement, c'est un symptôme de la maladie. Il n'y a plus Dieu, elle ne croit plus en Dieu, elle se laisse aller. Voilà. La
La personne ici, quand une personne, une âme est malade, il y a la peur. La peur. Elle a plus envie, elle se sent inférieure à tout le monde. Elle se replie sur elle-même. Oui, effectivement, la personne ne va au camp de vous. Très bien. Ça veut dire que l'âme est malade, elle ne peut plus supporter. Voilà. Elle se replie. Ce sont des signes qui montrent que l'âme a besoin d'être restaurée. Mais très souvent, nous avons les yeux fermés, nous ne voyons pas. Nous voyons sans voir, nous passons à côté. Et c'est pour cela que nous devons avoir l'œil spirituel de savoir que là, il y a un problème. Que veux-tu que je fasse? Que veux-tu que Dieu fasse pour toi? Je suis là pour t'aider. Je peux t'écouter. Je vois que tu ne vas pas bien. Voilà, qu'est-ce qui se passe? On doit être vigilant, être attentionné pour voir qu'il y a un malaise par là. Voilà. C'est pas le bon choix. Voilà. Il y a un autre signe aussi qui montre que la personne, même malade, c'est la susceptibilité. La personne est susceptible, tu peux rien lui dire, elle est susceptible, mais c'est pas elle, c'est l'âme. C'est l'âme blessée. Elle peut te sortir aussi une parole méchante, mais c'est l'âme qui est blessée. Elle te remballe. Elle ne veut pas bien écouter. Ça veut dire que l'âme est malade. L'âme est blessée. Elle a besoin de revigorer, de restaurer. Et mais nous avons la solution. Nous avons la solution continuelle. Le Seigneur nous a laissé pour faire suite le psaume 23. David a fait face. Il a fait face. Il a crié à Dieu. Il a dit, Seigneur, restaure mon âme. Il a demandé au Seigneur de le conduire dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Il n'en pouvait pas. Et il s'est réfugié dans la parole de Dieu. Jésus est venu pour notre guérison. Parce que quand une âme est malade, elle affecte la conscience. On ne se rend même pas compte. La dépression. Le corps suit, le corps est malade. L'âme est malade. Quand une âme est malade, ça peut être même les dons à l'intérieur de nous. Ce que Dieu a prévu de faire avec nous, on peut le faire. Notre vie spirituelle même devient fragile. On est fragilisé. On a une fardeau. Mais le Seigneur nous laisse ce qu'il faut. Parce que l'âme se nourrit de la parole de Dieu. C'est la parole qui restaure. C'est la parole qui vivifie. Le psaume 19 nous dit, verset 8, la loi de l'Éternel est parfaite. Elle restaure l'âme. La parole de Dieu guérit l'âme. Comme disait ma soeur Patricia, le corps, l'être humain est composé de 3 parties. L'esprit a besoin de prière. C'est ça. L'esprit a besoin de prière. L'âme a besoin de la parole de Dieu. Donc sans cesse, nous devons rester lire la parole. Nous avons trouvé vraiment le besoin de rester dans la parole. Vraiment, à ce moment-là, nos corps sont fortifiés, notre âme est vivifiée, notre âme est restaurée. Et le corps a besoin de nourriture. Donc les 3 ont besoin d'être nourris, chacun de manière différente. L'esprit a besoin de la prière, l'âme a besoin de la parole de Dieu, et le corps a besoin de nourriture. Amen. Mais, et vraiment, nous avons un consolateur, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est vraiment celui qui vient consoler nos cœurs. Il est là. Le Saint-Esprit, c'est l'Esprit consolateur que le Seigneur même a envoyé pour nous. Il nous remplit. Il nous remplit de sa puissance. Il nous remplit de sa joie. Il nous remplit de sa paix. Il nous remplit de ce que nous avons besoin. Notre être a vraiment besoin. Il nous vide de nos impuretés. Il nous vide de nos souffrances. Il nous libère. L'Esprit consolateur. Comme nous dit dans Éphésiens 3,16, on va le prendre 3,16.
Éphésiens 3,